Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vider ma poubelle avec vous comme je le fais régulièrement. Donc c'est les produits terminés. J'utilise toujours ma boîte de chez Sephora là et je considère que quand elle est à peu près pleine c'est qu'il est temps. Et ça donne à peu près une vidéo tous les 2 mois, c'est relativement régulier. Là elle n'est pas très pleine, mais ça fait 2 mois. Ce qui me fait dire que dans 2 mois, ou en tout cas pour la prochaine vidéo, elle sera très pleine, il y a plein de choses qui vont arriver je pense. En général c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a quand même suffisamment de produits pour que je vous en parle. Donc on y va. Il y a essentiellement, je ne vous le cache pas, des produits genre gel douche et shampoing. Parce que niveau maquillage, ça va assez doucement en ce moment. Déjà que d'habitude, ça va très très doucement. Bon alors là, avec le confinement, je suis pas prête de terminer les trucs. Hein. Donc bon, on y va, sans ordre précis de ce qui me vient. J'ai ce gros truc là, c'est ce que j'utilise pour mettre dans mon bain, donc c'est le bain mousse de Le Petit Marseillais. En l'occurrence, c'est à la senteur lait de vanille. Je les aime vraiment bien ces trucs-là. Hein. Ils sont relativement basiques, mais ça sent bon. Surtout, c'est pas cher parce que moi, quand je les achète, c'est que je trouve une promo à genre moins 70, moins 80%. Du coup, ça revient vraiment à une misère. J'en ai encore 4 dans mes placards, mais dont 2 sont entamés. Il y en a un, il ne me reste plus qu'un seul bain avec. Donc bref, au prochain produit terminé, je pense qu'il y en aura 2 des trucs comme ça dedans. Je prends un bain par semaine, c'est mon petit plaisir du week-end. Pour ça, il y en a 650 ml, ça me fait à peu près 6 bains. Je sais pas si j'ai la main lourde ou pas, mais je me dis, bon, je les ai vraiment pas payés cher. Vas-y, fais-toi plaisir. Et ça fait une mousse qui est relativement dense, qui sent bon, qui disparaît pas vite du tout. Hein. Franchement, 1 heure après, il y a encore beaucoup de mousse. Donc vraiment, c'est un bon bain moussant. J'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai différentes senteurs, je les aime toutes. Donc franchement, très très agréable. J'ai des gels douche. J'ai un Tahiti à l'orchidée. Bah pareil, je les achète en promo par lot de 4 pour une misère. Donc, et ils sont très bien, hein, ils lavent très bien. J'en ai un autre en ce moment dans ma douche et je me demande même si c'est pas aussi un orchidée. Je sais plus. Enfin, ça part relativement rapidement. Ça sent bon, ça lave bien. Rien à dire. C'est très bien. Celui-là, il sent bon. Hein. Alors qu'il est, franchement, il sent bon. J'aime bien. Et je me rends compte que des gels douche, j'en ai pas mal. Puisque j'ai aussi celui d'Yves Rocher à l'argan et à la rose. Je crois que c'était leur truc de Noël, non? Je sais plus. Peut-être bien leur truc de Noël. Ça, j'ai pas aimé particulièrement, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. J'ai trouvé surtout qu'il moussait pas beaucoup. Je me suis fait la réflexion que par rapport à d'autres marques, genre ça, mais aussi par rapport à d'autres de chez Yves Rocher, il en fallait plutôt plus pour mousser pareil. Et en plus, l'odeur m'a pas emballé particulièrement, ça sent pas mauvais, hein. Mais ouais. Je crois que c'est l'huile d'argan. La rose, je suis pas très très fan de façon générale. L'huile d'argan, je crois pas non plus. J'ai dû l'avoir gratuitement, je sais plus. Enfin bref, je le recommande pas particulièrement celui-là. Alors que d'habitude, les gels douche Yves Rocher me conviennent très bien. Un autre gel douche. J'ai été très propre depuis 2 mois. C'est celui de Molton Brown London Fiery Pink Pepper. Vous voyez rien du coup. Ça, j'ai dû l'avoir par Look Fantastique, soit dans une des box mensuelles, soit dans le calendrier de l'avant de la beauté, je me rappelle plus. Je suis pas hyper fan de Molton Brown, figurez-vous. J'en entends beaucoup de bien. Alors quand je les utilise. Mais bon, alors, ils lavent bien et tout, hein, mais pareil, ils ne moussent pas extrêmement bien. Et surtout les odeurs, moi, sont un peu trop fortes pour moi, je trouve. Ça fait vraiment parfum, quoi. Hein. Je saurais pas vous dire ce que c'est. C'est poivre rose. C'est un peu trop parfum pour moi. Je préfère des senteurs un peu plus douces, un peu plus sucrées, peut-être pas, mais genre orchidée, très bien. Mais parce que c'est très doux comme odeur. Là, c'est un peu trop patate. Donc je ne le recommande pas particulièrement les gels douche Molton Brown. C'est pas le premier que j'essaye comme ça dans un petit format. Et à chaque fois j'ai un peu le même avis, je suis pas très fan des parfums. C'est pas grave. Ils vont s'en remettre je pense. Ensuite j'ai des shampoings. Alors j'ai surtout celui-là. Un gros shampoing, c'est le Brazilian
Kératine Smooth de la marque OGX. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. J'ai beaucoup aimé l'odeur de ce shampoing en particulier. Je me demande si c'est pas... Je crois que je l'ai vu à Carrefour aujourd'hui. Moi je l'avais eu dans une box quelconque. Mais je crois que je l'ai vu à Carrefour. Et alors, il sent bon. C'est quoi qui sent comme ça? Je ne sais pas. Huile de noix de coco, protéines kératine, huile d'avocat, beurre de coco. Donc ça doit être l'huile de noix de coco, un truc comme ça, ouais, je pense. Ça sent trop trop bon. Et je l'ai trouvé vraiment bien pour mes cheveux. Moi qui suis pas une adepte de mettre beaucoup de produits dans mes cheveux, j'utilise très très rarement des appareils chauffants pour les lisser et tout, parce que je bois le temps, ça me saoule et tout ça. Bon, j'aime pas trop le look, j'ai plein de petits bébés cheveux et tout. Je m'en fiche un peu. Mais celui-là, j'ai trouvé qu'il... Ça donnait une belle matière quoi aux cheveux. Je saurais pas vous en dire beaucoup plus. Mais ça dit que ça les adoucit et plutôt oui. Que ça ajoute du brillant, ça je sais pas trop. Mais ça faisait moins mouton, vous voyez. Ça faisait plus une jolie masse. J'ai trouvé qu'il y avait un effet plutôt sympa. Voilà ce que je peux vous en dire. Et il était très agréable à utiliser parce qu'il sent très bon. Donc à l'occasion, il faudrait que je me rappelle. Ça va pas être facile. Mais j'essaie de le garder en tête celui-là. Parce qu'il est vraiment pas mal. J'en ai encore 2-3 là des shampoings. Donc je ne l'ai pas acheté ce matin quand j'étais aux courses. Mais je garde en tête que je l'ai vu à Carrefour. Il y en avait un autre à la noix de coco, senteur noix de coco qui devait être pas mal aussi. Et je pense que je le rachèterai. Et un autre petit shampoing que j'avais eu dans une box, c'est de toute façon quasiment tout ce que j'utilise, je les ai dans des box. Donc voilà. C'est le... Ah non, c'est pas le shampoing, ça, c'est l'après-shampoing, parce que j'ai pas encore tout à fait fini le shampoing. On avait eu les deux dans la même box. C'est de la marque Sébastien. C'est la Dark Oil, je crois. Avec de l'huile d'argan et de jojoba. Voilà comment ça se présente. Et donc je vous dis, j'ai pas encore tout à fait terminé le shampoing, mais ça ne saurait tarder. Il sera dans le prochain produit terminé, c'est sûr. C'est une crème comme ça, un petit peu épaisse, qui était pas mal. Moi je laissais poser ça dans mon bain, comme je fais pour tous mes masques. Ça sent bon, et ma foi, mes cheveux s'en sont pas pleins. Il n'y a pas eu de manifestation dans la salle de bain à cause de ça. Donc c'était pas mal. Moi je vous dis, les produits pour cheveux, c'est pas ma passion, donc on va dire que c'était pas mal. J'ai terminé un beurre démaquillant à la camomille de The Body Shop. C'est mon amour de tous les temps, ce truc-là. J'en utilise tout le temps. J'en ai tout le temps dans mes placards en backup. J'en ai tout le temps en rotation. C'est... je vous le dis à chaque fois, mais je suis loin d'avoir essayé tous les beurres démaquillants du monde. Mais parmi ceux que j'ai essayé, c'est de loin mon préféré. Déjà, il n'est pas très cher, surtout si on arrive à l'avoir en promo, ce qui est quand même assez régulier. Je crois que de base, il coûte 14 €. Et il y en a 90 ml. Ça dure un moment. Moi, ça me dure bien 2 à 3 mois. Mais souvent, j'arrive à l'avoir à moins 40, moins 50%. J'en prends deux d'un coup. Et surtout, à part le prix qui bon, fait que j'aime bien, déjà, de base. Surtout, il est extrêmement efficace. Il démaquille parfaitement bien. Le maquillage des yeux aussi. Le mascara, pas de problème. Il ne pique absolument pas les yeux, il ne laisse pas de film sur les yeux, qui peut être désagréable. Enfin, je ne lui vois que des qualités à ce truc-là. Je n'ai rien à dire de négatif sur ce produit-là. Il est formidable. Je vous conseille vraiment, si vous ne le connaissez pas, de l'essayer. Donc c'est un beurre, donc c'est un produit qui est solide et blanc là-dedans. J'en prélève une petite noisette avec mon oncle. Non, pas avec mon oncle, avec mon ongle. Mon oncle n'a rien à faire là-dedans. Donc j'en prélève une petite noisette, je la chauffe un petit peu entre les doigts, je fais ma petite patouille là partout sur mon visage. Ensuite je mouille mes mains, je l'émulsifie un petit peu et je refais ma petite patouille partout sur le visage. J'y vais sur les paupières, les cils, etc. Et ensuite je rince à l'eau et puis voilà. Donc c'est très très simple, ça n'utilise pas de coton, c'est écologique. Comme tous les beurres démaquillants d'ailleurs. Et il n'y a plus une trace, hein. Franchement c'est nickel. Donc je conseille fortement. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons des nettoyants pour le visage. J'en ai deux. J'ai terminé une mousse de chez Caudalie.
c'est la mousse nettoyante fleur de vigne. J'en ai un autre que je vais pas tarder à utiliser, je pense. Très bien, c'est tout doux. Moi j'utilise ça sous la douche. Le temps que mon eau chauffe, je mets une pompe de ça et puis comme c'est une mousse, c'est très rapide, c'est très facile. Le matin pour me nettoyer le visage. Donc je vais utiliser le deuxième que j'ai avec grand plaisir. Et si jamais il y avait l'occasion d'en acheter pas cher, parce qu'évidemment Caudalie, voilà. Mais oui, c'est très très bien. Et j'ai aussi terminé le Renaissance Cleansing Gel de Oscar London. J'en ai également un deuxième que je suis en train de terminer. J'aime bien aussi. Je préfère la mousse, juste parce que c'est plus doux et c'est plus rapide et voilà. Mais c'est pas mal. Hein. Donc c'est un gel rose, relativement épais. Et c'est un peu la même idée que le beurre démaquillant. On s'en met partout sur le visage. On émulsifie avec un petit peu d'eau et on rince. Donc c'est très bien. Ma peau n'a fait absolument aucune réaction négative à ce produit-là. Et elle était propre en ressortant. Donc que demande le peuple? J'ai ensuite quelques crèmes pour le visage. Quelques, dites, quand même. Quand même. Donc j'ai le Booster Rénovateur de peau de Elisabeth Arden, qui était un tout petit format, donc je l'ai terminé relativement rapidement. Alors, il disait ça de mettre avant le sérum ou avant la crème hydratante. Moi je l'ai utilisé comme un sérum, j'ai pas rajouté un sérum par-dessus. Bon, c'est un tout petit échantillon, donc je peux pas vous dire si c'est efficace ou pas. 5 ml, il n'y a pas de quoi se faire une idée. Mais en tout cas, ma peau n'a pas réagi négativement, donc c'est déjà ça. Et ensuite, j'ai 3 formats miniatures comme ça de crème. Donc j'en ai 2 de Emma Hardy. J'ai la Midas Touch Revitalizing Cream et la Moisture Boost Vitamin C Cream. C'est le même format, sauf que celle-là, je l'ai coupée pour récupérer. Et en fait, j'aurais dû le faire pour celle-là aussi, parce que quand on coupe, mine de rien, j'ai récupéré bien 3-4 utilisations quand même. Donc, c'est pas complètement négligeable. J'aurais dû le faire pour celle-là aussi. Et bah pareil, en 15 ml, j'ai pas forcément, c'est une crème hydratante, donc j'ai pas rajeuni de 20 ans. Hein. Mais en tout cas, elle hydratait bien et elle n'a pas fait de réaction négative sur ma peau. Très bien. Et la Elemis crème de jour pour peau mixte. Celle-là, il y en avait quand même 20 ml. Et puis, bah pareil, hein, bien parce que ça hydratait bien. Et c'est à peu près tout ce que je lui demande. Et si ce que je lui demande aussi, c'est que ça ne me fait pas de boutons. Et ça ne m'a pas fait de boutons. En tout cas, je ne crois pas. Donc, très bien. Aussi. Alors, des petites crèmes comme ça, je ne vais pas vous dire que je vais aller les racheter. Parce que c'est des choses qu'on a très très régulièrement dans les box. Et moi, je suis abonnée à la box Look Fantastique. Donc j'en ai encore au moins 5 ou 6 comme ça de côté qu'il va falloir que j'utilise. Donc je suis jamais à court de crème hydratante. Jamais. Et je pense que si un jour j'étais à court et que je devais m'en racheter, il n'y en a aucune comme ça qui me vient sur lesquelles j'ai eu un coup de cœur absolu. Donc j'irai un peu au pifomètre, là où sont les promos, ce genre de trucs. Ah si, j'ai ça aussi en crème hydratante, mais pour le cou et le décolleté. Je crois que j'avais eu ça dans mon calendrier de mon beauté. Alors très franchement, je m'en suis servi parce que je l'avais et que je voulais pas que ça reste 15 ans dans le placard. Mais pour moi, il est absolument pas nécessaire d'avoir une crème spécifique pour le cou et le décolleté. Ça me paraît être une étape supplémentaire un peu superflue. Donc elle n'était pas mauvaise. Mais je pense que la crème qu'on met sur le visage, on peut très bien l'étirer sur le cou et le décolleté et ça fait strictement la même chose. Et c'était de la marque Prêt. Je retourne sur les cheveux. J'ai un petit masque là pour les cheveux. De la marque Wella ou Vela, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on dit cette marque. Et c'est le Invigo Nutri Enriche avec des baies de goji. Ça n'a pas fait grand chose, je trouve. Sans plus. J'ai une crème pour les mains. C'est une de The Body Shop au moringa. J'aime bien les crèmes pour les mains de The Body Shop. Elles sont plutôt légères. Moi, j'ai pas les mains extrêmement sèches, donc j'ai pas besoin d'un truc
ultra hydratant, ultra épais, etc. Donc ça c'est une crème qui est plutôt légère et une fois qui hydrate suffisamment pour ce que moi j'ai besoin en tout cas. Donc oui, très bien, et je rachèterai à l'occasion. Je pareil, des crèmes pour les mains, j'en ai plusieurs en backup, donc j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Mais à l'occasion, je ne serais pas contre du tout racheter une crème de The Body Shop. En plus, elles sont pas très chères, donc très bien. Ensuite, j'ai trois petites miniatures comme ça que j'ai terminées. Donc j'ai le Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, qui était donc un masque plutôt à l'argile, un truc dans ce goût-là, mais qui séchait pas complètement jusqu'à ce que ce soit désagréable. Cela dit, je pense quand même que j'ai vu un petit effet, donc là c'était un masque pour nettoyer les pores en profondeur plutôt. Et ouais, dans ce sens-là, je pense que j'ai vu un effet. Il était pas mal ce truc-là. Alors Kiehl's, c'est pas donné quand même. Je saurais pas vous dire combien il coûte, mais il doit pas être donné. Donc je vais sûrement pas me précipiter pour le racheter, mais je le garde quand même dans un coin de la tête parce qu'il était vraiment pas mal. Je l'ai plutôt apprécié celui-là. J'ai une toute petite miniature de Glam Glow, c'est le Gravity Mud, masque soin raffermissant. Alors c'est un peel-off, c'est-à-dire qu'on le met et après vous savez on l'enlève comme un masque. Hein, quoi. J'ai pas vu d'effet. J'en ai un autre, j'ai une autre miniature de ce truc-là, une plus grosse miniature, parce que là il faisait quand même que 7 ml je crois. Donc c'était pas grand-chose, 7 grammes. J'en ai eu pour 3-4 utilisations quand même. J'ai pas vu d'effet, donc très franchement. Alors j'utiliserai l'autre parce que je l'ai, mais en plus Glam Glow ça coûte une fortune ce truc là. Pour moi aucun intérêt. Et j'ai terminé, et je l'ai coupé, vous voyez, pareil pour racler le fond. C'est un masque de Apiccia, c'est le masque ultra réconfortant visage au miel. Et celui-là je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé bien hydratant. Par exemple, quand j'avais fait un peeling juste avant, un petit peu fort, où ça amenait vraiment quelque chose, où vraiment ça demandait quelque chose de très hydratant derrière, ça marchait bien, c'était vraiment bien hydratant, bien réconfortant. Celui-là il est pas mal. J'ai bien aimé. J'ai terminé le petit spray, ça s'appelle Deep Sleep Pillow Spray de la marque This Works. C'est un spray pour oreiller qui est censé vous aider à vous endormir plus facilement, naturellement et de se réveiller rafraîchi. Bon, moi j'ai bien aimé l'odeur, alors que bon, c'est une odeur à la lavande. Je suis pas fan de la lavande normalement, vraiment pas. Mais là, j'ai bien aimé et j'ai trouvé, alors que ça m'aidait à m'endormir, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était plutôt apaisant comme odeur. Ouais, si, ça m'aidait à m'endormir quelque part. C'était relaxant. Voilà, ça m'aidait à me relaxer et du coup, sûrement que je m'endormais un peu plus facilement. Cela dit, je n'ai aucun problème pour m'endormir. Donc, je ne sais pas si je suis le meilleur cobaye pour ça. Puisque vraiment, je pose ma tête sur l'oreiller et 2 minutes après, je dors. Mais j'ai bien aimé. Alors que j'aime pas trop la lavande d'habitude. Bah dites, on a quand même 2-3 petits trucs de maquillage. J'ai terminé un... C'est quoi ça? C'est le Millionaires de Essie. C'est une base. Donc pour les ongles. Alors il en reste un peu dedans, mais c'est même pas que c'est épais, c'est que c'est quasiment à l'état solide le truc. Donc c'est inutilisable ce qui reste dedans. Donc tant pis, j'ai laissé tomber. J'ai bien aimé, hein, c'est une bonne base. C'est censé être une base un petit peu fortifiante. Ouais, base durcissante. Et moi je trouvais qu'elle faisait plutôt bien le job. Donc oui. Bon là en ce moment, confinement oblige, je me suis un peu calmée sur les vernis. J'ai sur les pieds quand même, mais je mets pas de base sur les pieds. Donc voilà. Donc oui, Millionnaires de Essie, c'est un classique et c'était bien. Alors là j'en ai pris un, mais j'en ai terminé 2 ou 3 quand même. Des petits échantillons comme ça du fond de teint Dior Star dans la teinte beige moyen 0,30. C'est celui que j'ai aujourd'hui, mélangé avec un truc un peu plus clair parce que ça c'est trop foncé pour moi. Et ma foi, c'est très bien. Il est bien. C'est une couvrance légère à moyenne, je dirais. L'autre avec lequel je le mélange, qui est le Milk, a plus de couvrance, donc ça
Ça augmente un petit peu la couvrance de celui-là. Mais j'ai pas besoin d'énormément de couvrance. Surtout en ce moment là, vu que je me maquille beaucoup moins. Je vais beaucoup moins dehors, donc pas de pollution. Du coup, ma peau ça va plutôt bien en ce moment. J'ai pas de boutons quoi. Donc j'ai pas besoin d'une grosse couvrance. Donc ça c'est très bien. J'en ai un certain nombre de ces échantillons là. Et je vais les passer tranquillement, petit à petit. Et j'ai quand même 2 produits de maquillage. 2 produits à lèvres. J'ai terminé ce petit baume de AK. C'est le Lip Butter Ruby Tint. Alors qui était un petit peu... il est complètement terminé. Hein, qui était un petit peu coloré dans le pan comme ça, mais sur les lèvres pas du tout. Alors il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Hein. Il n'était pas génial. Je ne recommanderais pas particulièrement. Alors ça a peut-être à voir avec le fait qu'il n'était pas neuf non plus. Il était censé être utilisé avant octobre 2019. Je suis pas très loin quand même, parce que je l'ai fini il y a bien 1 mois ou 2. Donc j'étais pas très loin de la date limite, mais je l'ai un peu dépassé quand même. C'est peut-être pour ça, mais je l'ai pas trouvé génial. Donc bref, on oublie. Et on termine avec ma fierté quand même, c'est que j'ai terminé un rouge à lèvres. Alors c'est une miniature, mais quand même ça m'a pris du temps. J'ai terminé le Marc Jacobs dans la teinte Kiss Kiss Bang Bang, qui était un de mes 19 produits à terminer en 2019. J'avais pas réussi à le terminer en 2019, mais ça y est, je l'ai terminé il y a un petit moment aussi, déjà il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. Et quand je vous dis que je l'ai terminé, je l'ai terminé. Donc j'ai creusé dedans autant que j'ai pu, et à la fin, j'ai tout raclé, et je l'ai mis dans une petite soucoupe que j'avais, pour le terminer avec un pinceau à lèvres. Et donc là ça y est, il est complètement terminé, raclé. Je ne peux plus en tirer une seule utilisation, je suis d'une fierté. Je suis trop contente. C'est pas facile de terminer un rouge à lèvres, hein. Punaise, ça m'a pris un sacré bout de temps, hein. Ça m'a pris toute l'année 2019. Alors j'ai pas utilisé que ce rouge à lèvres, voilà, parce que ça m'aurait saoulé très rapidement. Mais je l'utilisais très régulièrement, au moins 1 à 2 fois par semaine. C'était une miniature, il n'y avait jamais que 1 gramme. Et j'en ai un autre. Donc c'est pas demain la veille que j'essaierai de terminer un full size. Je crois que j'essaierai jamais de terminer un full size, pas possible. Par contre, je peux essayer d'avancer sur les full size et d'essayer de terminer une fois de temps en temps des miniatures. Je suis pas très loin d'avoir terminé un Chubby Stick de Clinique. Et quand je vous dis pas très loin, c'est-à-dire que je suis arrivée dans le packaging. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de produits à l'intérieur du packaging. Donc j'en ai encore un petit peu quand même, mais ça avance tranquillement. Est-ce que j'arriverai à tenir un rouge à lèvres par an? Ça serait formidable. Il me semble bien que j'en ai terminé un petit en 2018. Celui-là, je vais tricher, je vais le compter en 2019. En 2020, je vous garantis pas, parce que toujours avec cette histoire de confinement, je mets plus de rouge à lèvres. Pour rester à la maison, je mets pas de rouge à lèvres. Et pour sortir faire mes courses avec le masque, je mets pas de rouge à lèvres. Donc là, ça avance pas des masses. Je vous cache pas que là, les rouges à lèvres... Limite, j'ai hâte de retourner au travail juste pour pouvoir me maquiller plus souvent, quoi. Vous voyez? Bon, bah écoutez, c'est tout. Je vous ai tout montré. C'est pas si mal, finalement. Je pense qu'il y en aura plus dans 2 mois. Moins de maquillage, mais plus de soins. On verra. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.